Commençons par un exemple pour voir l'optimisation. Donc, on va commencer avec l'exemple du restaurant. La mise en situation de départ nous dit: pour son ouverture, la propriétaire d'un restaurant doit engager un maximum de 20 personnes, dont au moins 8 serveurs et au plus 10 placiers. Il doit y avoir au maximum le double du nombre de serveurs que de placiers. Le salaire des serveurs est de 12 de l'heure et celui des placiers de 14 de l'heure. Combien de serveurs et de placiers la propriétaire devra-t-elle engager afin de minimiser ses dépenses et à combien s'élèveront celles-ci? Bon, allons-y une étape à la fois. Première étape, les variables. On nous dit que dans cette situation-là, il y a deux sortes de personnes, soit X, le nombre de serveurs, et Y, le nombre de placiers. Ensuite, dans ce texte-là, on va sortir les contraintes. Il faut commencer par nos deux contraintes de positivité. Donc, je ne peux pas avoir un nombre de serveurs ou un nombre de placiers négatif. Fait que je vais commencer avec X plus grand ou égal à 0, Y plus grand ou égal à 0. Ensuite, on nous dit engager un maximum de 20 personnes. Donc, en tout, ça veut dire que X plus Y, maximum, plus petit ou égal à 20. Dont au moins 8 serveurs. Ça veut dire que X c'est plus grand ou égal à 8, parce qu'on a besoin d'au moins 8 serveurs, et au plus 10 placiers. Là, c'est le contraire. C'est au maximum 10 placiers, donc Y plus petit ou égal à 10. Ensuite, il doit y avoir au maximum le double du nombre de serveurs que de placiers. Ça veut dire que au maximum, c'est plus petit ou égal. Et là, au maximum quoi? Ben, les serveurs. Et pour avoir le double de serveurs, ça veut dire que les serveurs représentent le double des placiers. On écrit ça comment? Ben, les serveurs, c'est X, au maximum plus petit ou égal, au double de placiers. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une table de valeur pour vous aider avec celle-là. Ensuite, on nous parle du salaire, 12 de l'heure, 14 de l'heure, mais ce ne sont pas des contraintes parce qu'on ne nous donne pas un salaire maximum. Puis en plus, dans notre but qu'on va voir plus tard, ben on nous parle de minimiser de l'argent. Donc, ça va faire partie de notre règle. Troisième étape, le but. On nous le dit à la fin, minimiser les dépenses. Donc, tout simplement, minimiser les dépenses. Étape 4, trouver la règle. Donc, 12 de l'heure pour les serveurs et 14 de l'heure pour les placiers. On va écrire ça 12x plus 14y. Ça va être notre règle pour plus tard à la fin. Ensuite, on va voir le graphique. Premièrement, cette contrainte-là, je l'ai isolée. C'était x plus y plus petit ou égal à 20. J'ai envoyé mon x de l'autre côté. Je me fais une table de valeur. Voilà. Et la dernière aussi avait besoin d'une table de valeur, donc j'ai isolé. J'ai envoyé mon 2 divisé. Je me retrouve avec ceci et j'ai une table de valeur. Bon, graphiquement, ça ressemble à quoi? Ici, j'ai mon axe des x, donc x est plus grand que 0. Mon axe des y, y est plus grand que 0. Je me retrouve dans le premier cadran. Ensuite, si je place y est plus petit ou égal à moins 20, donc je vais mettre mon moins x plus 20, je vais mettre mes deux points et je vais tracer ma droite qui passe par ces deux points-là. Ensuite, on a x plus grand ou égal à 8, fait que si je mets des points partout où x vaut 8, je mets quelques points. Tous ces points-là valent 8 en x. Je trace ma droite. Voilà. Ensuite, y plus petit que 10, je vais mettre des points aux endroits où x vaut 10, y vaut 10, donc voilà, tous des points où y vaut 10. Je trace ma droite. Y plus petit ou égal à 10, ce sera les points en dessous. Et finalement, ma dernière, je vais mettre de ma table de valeur 0, 0, 2, 1 et 10, 5. Je trace ma droite.
Et voilà. Donc là, il y a beaucoup de points. On va évaluer plus grand que 8, plus petit que 10, plus petit que 20 en X et en Y, et l'autre plus grand, ce qui va nous donner le polygone suivant. Donc ça, c'est ma zone commune. Et là, on peut voir apparaître mes 4 sommets, N, O, P et Q. Là, on va enlever les petites lettres là, qui ne servent à rien pour le moment. Donc, mon polygone de contrainte est celui-ci. Ce qui veut dire que je vais chercher à trouver les sommets. La prochaine étape, c'est bien de trouver mes sommets. N'oubliez pas, vous avez fait votre graphique, c'est vraiment important. On doit mettre nos titres pour nos axes et le titre de notre graphique. Ça vaut des points. Vous allez perdre des points si vous ne le faites pas. Bon, je vais commencer par le sommet N. Le sommet N, c'est l'intersection entre la 4 et la 5, soit x égale à 8, y égale à 10. Pas de calcul à faire pour celui-là, c'est direct dessus. On le voit, x égale à 8, y égale à 10. Donc, le point N, c'est le point 8, 10. Ensuite, le sommet O, c'est l'intersection entre la 3 et la 5. Je sais que y vaut 10, donc dans la 3, je vais remplacer y par 10. Ça me donne x plus 10 égale 20. J'envoie mon 10 de l'autre côté, x égale 10. Ce qui veut dire que mon sommet O, c'est le sommet 10, 10. Voilà. Ensuite, le sommet P. C'est l'intersection entre la 3 et la 6. Là, ici, je dois utiliser une méthode, soit comparaison, réduction, substitution. Moi, je vais laisser ça tel quel et prendre la substitution. Donc, je remplace mon x dans la première équation par 2y. 2y plus y, ça fait 3y. Je divise par 20 par 3 et ça me donne 6,67. Je dois ensuite calculer mon x. Je sais que x, c'est 2 fois y, donc 2 fois 6,67. Ça me donne 13,33. Mon sommet P, 13,33, 6,67. Bon, là, je suis d'accord avec vous, 13,33 serveurs, ça se peut pas, mais c'est un de nos sommets, donc il faut le garder, il faut l'évaluer. Et finalement, le sommet Q, qui est l'intersection entre la 4 et la 6. Donc, je sais que x vaut 8 et x est égal à 2y. Donc, si je remplace mon x par 8, je divise par 2, y est égal à 4. Mon point Q, 8, 4. Ensuite, je dois faire ma table de valeurs. Donc, j'ai tout mis mes sommets dans ma table de valeurs. Je rentre tous mes points dans ma règle. On se souvient, au début, on a dit que c'était 12x plus 14y. Et je calcule toutes mes réponses. Si on se souvient du but, notre but, c'était de minimiser les dépenses. Donc, 236 260 253,33 et 152 On se rend compte que le point Q, c'est lui qui fait que ça coûte le moins cher. Donc, 152 pour 8 serveurs et 4 placiers. Dernière étape, je dois mettre ma réponse. Donc, pour minimiser ces dépenses, la propriétaire devra engager 8 serveurs et 4 placiers. Elle devra prévoir un budget de 152 $.